Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du métier de photographe de plateau. Le métier de photographe de plateau est un métier peu commun et presque inconnu du grand public. Aujourd'hui, ce métier pourrait être considéré en voie de disparition pour certains et en pleine évolution pour d'autres. L'arrivée du numérique dans le cinéma a facilité leur métier, mais ils doivent faire face à de nouvelles difficultés. Alors, le métier de photographe de plateau est-il en train de disparaître ? Je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste le métier de photographe de plateau, puis comment il travaille, pour finir sur les divers facteurs d'évolution comme le photogramme, mais pas que. Le but premier d'un photographe de plateau est de faire des images d'exploitation pour la production. Il y a 3 types de photos que peut faire le photographe de plateau. Les photos de film, les photos making-of et les photos d'affiches. Pour les photos de film, il faut que chacune d'entre elles respecte l'univers du film, c'est-à-dire rester dans la même colorimétrie, la même lumière, les mêmes intentions de mise en scène, afin de respecter le travail du chef opérateur et du réalisateur. Le photographe de plateau doit se soucier de raconter une histoire avec une seule image, contrairement à la caméra qui a besoin de 24 images par seconde pour raconter une histoire. Il faut réussir à sortir, à extraire les images du film. Ces photos de film ne vont pas forcément représenter une scène par le point de vue de la caméra. Elles ont pour but de susciter l'intérêt du spectateur, car ce sont souvent les premières images vues du film. Il faut donc attirer le regard du spectateur sur sa photo et poser un questionnement. Pourquoi le perso fait ça ? Pourquoi est-il à cet endroit ? Que va-t-il se passer ? Il y a ensuite les photos de making-of qui vont parfois pouvoir aussi servir à la promotion du film. Elles représentent très souvent les acteurs et le réalisateur avec la caméra en discussion ou d'autres moments en suspension du film. Enfin, il y a les affiches de film. Pour les photos d'affiches, il y a 3 cas de figure. Premier cas, à la fin du tournage, on remarque qu'une de nos photos de plateau résume bien le film. Deuxième cas, un mini-studio est installé sur le plateau où l'on va mettre en scène les acteurs entre 2 prises, ou bien on les fait directement poser dans le décor, toujours entre 2 prises. Dernier cas, une journée en studio est organisée par la production et la distribution avec les acteurs afin d'avoir en fin de journée l'affiche du film. Tout ça c'est bien joli, mais pour prendre de pareilles photos sur un plateau, il faut une attitude bien précise. Un photographe de plateau doit être discret comme un chat, attentif à ce qui l'entoure et entretenir une bonne relation avec l'équipe du film. Il faut parfois savoir aussi s'affirmer tout en restant sympathique et conscient que la priorité ne sera jamais la photo de tournage. Il faut trouver un juste milieu. Alors oui, il y a un travail de préparation avec la production avant le tournage, mais je reviendrai sur cette relation entre les photographes de plateau et les producteurs-distributeurs plus tard. Maintenant que vous savez à peu près en quoi consiste le métier de photographe de plateau, voyons un peu avec quel matériel il travaille, comment et pourquoi. J'ai pu interroger pour cette vidéo 2 photographes de plateau que je remercie, Julien Pagnier et Christophe Brachet. Ils travaillent tous les deux avec des boîtiers mirrorless et non des réflexes. Un Fujifilm X Pro 2 pour Julien et un Sony Alpha 9 pour Christophe. Ce choix de type de boîtier est en rapport direct avec la qualité principale d'un photographe de plateau, la discrétion. Les hybrides peuvent avoir un mode silencieux grâce à une prise de vue numérique et non optique, contrairement aux réflexes. Rassurez-vous, un photographe de plateau peut tout à fait travailler avec un réflexe, mais il ne pourra prendre de photos qu'en dehors des prises, ou bien il faudra équiper son appareil d'un blimp. Le blimp est une sorte de boîte où l'on insère son réflexe afin de le rendre silencieux. Ce sont en général de gros boîtiers, pas très pratiques, et donc le photographe peut perdre en discrétion et efficacité. Avant chaque tournage, le photographe doit se mettre d'accord sur le workflow du film, et notamment le choix de shooter en RAW et ou JPEG avec la production. Car si jamais la production veut des photos en RAW, donc un format brut, elle va devoir fournir des supports de sauvegarde au photographe à cause de la lourdeur des fichiers. De plus, le temps de transfert et de traitement des fichiers n'est pas compressible, donc cela pourra engendrer des coûts supplémentaires. On peut aussi dire qu'il y a 2 types de photographes de plateau. Ceux qui mitraillent de photos afin de ne rien rater et font 1000 à 1500 photos par jour, et ceux qui se posent peut-être plus de questions et qui font 200 photos par jour grand maximum. Ce sont vraiment 2 façons de travailler différentes, car 1500 photos c'est beaucoup, mais si on les prend en JPEG et qu'on fait déjà un pré-tri en plateau, grâce au système de notation interne des boîtiers, on peut gagner du temps. Et si on fait 200 photos, on ira plus vite au tri sûrement, mais si on les prend en RAW plus JPEG, il y aura plus de fichiers, donc plus de temps de transfert. Pour moi, ces 2 méthodes se valent si elles sont bien optimisées. Et c'est le cas pour Julien Pagnier et Christophe Brachet. Julien shoot 200 photos par jour, car c'est un ancien reporter éduqué à l'argentique. Il shoot en RAW plus JPEG, car de plus en plus de productions le demandent, même s'il préfère le JPEG. Christophe, lui, prend 1000 à 1500 photos par jour, car il shoot les séquences en rafale en JPEG. Ensuite, il les trie sur son boîtier directement après la séquence.
1 étoile pour les photos de plateau, 2 étoiles pour les photos backstage. Chacun a sa façon de travailler, mais tous font face au même problème. En effet, il est difficile pour eux d'exercer leur métier lorsqu'ils doivent presque tout le temps expliquer leur utilité aux productions, peu importe la taille du film. Il faut savoir qu'en moyenne, un photographe de plateau est là à 50% du temps de tournage. Donc lorsqu'il n'a le droit qu'à 8 jours sur 5 semaines de tournage, ce qui est moins de 50% du temps de présence, c'est plus compliqué pour lui d'offrir un panel entier des ambiances du film. Normalement, 8 jours, c'est le nombre de jours qu'obtient un photographe pour chercher l'affiche du film, pas vraiment pour faire des photos d'exploitation. Tout est une question de budget accordé à la photo de plateau. C'est vrai, pourquoi payer une personne afin d'effectuer un travail de qualité et de diversité lorsqu'on peut prendre des photogrammes? Oh, vous ne savez pas ce qu'est un photogramme? Ne vous inquiétez pas. Pour résumer simplement, ce mot désigne une capture d'écran. Oui, une capture d'écran. Les productions préfèrent souvent extraire des images du film, ce qui est un travail long, laborieux et coûteux, afin de communiquer ou de faire l'affiche du film. Il faut savoir qu'avec les réglages vidéo classiques des caméras à 24 images par seconde, il est très difficile de trouver une image où il n'y a pas de flou de mouvement et donc d'image nette. De plus, avec les ventes en chute libre des DVD et autres supports physiques, les vidéos de making-of sont aussi mises de côté. Mais si les photos de plateau et les vidéos making-of disparaissent, alors la mémoire des films sera perdue. C'est grâce aux photographes de plateau qu'on peut avoir des photos de tournage des chefs-d'œuvre du cinéma comme Shining ou Les Dents de la Mer. C'est grâce aux photos et vidéos qu'on apprend aussi comment sont faits les films, comme la scène du couloir sans gravité dans Inception, la magie dans Harry Potter et les plans séquences dans La La Land. C'est grâce à eux que des expositions ou des rétrospectives peuvent avoir lieu. Leur métier est très important et il faut tout faire pour les aider à travailler dans de bonnes conditions.